Peut-être as-tu récemment ressenti que le monde pèse un peu plus que d'habitude. Les choses qui auparavant coulaient naturellement semblent maintenant piégées dans des sables mouvants. Ton corps se sent plus fatigué, ton esprit plus bruyant. Les jours passent comme un film sans couleur. Parfois, même respirer semble être un effort. Peut-être traverses-tu une période difficile au travail, une relation qui n'avance pas ou simplement une accumulation de moments où la lumière semble absente. Et tu te demandes quand tu te sentiras à nouveau toi-même ou si tu te souviens encore de ce que c'est que d'être en paix. Tu n'es pas seul. Il existe un langage invisible qui s'exprime à travers tes émotions, ton énergie, ton humeur. Il ne se voit pas, mais il se ressent. Ce langage, c'est ta vibration, et bien que cela puisse sembler abstrait ou mystique, c'est en réalité très concret. C'est la fréquence à laquelle tu résonnes en ce moment précis. Tout, absolument tout, vibre. Tes pensées, tes sentiments, tes cellules, la musique que tu écoutes, les personnes qui t'entourent. Ta vibration n'est pas fixe ni statique. Elle est dynamique. Elle change, s'élève ou diminue en fonction de ce que tu permets dans ton esprit, ton cœur, ton corps. Lorsque tu vibres bas, tu le sais, un brouillard émotionnel t'enveloppe. Des pensées répétitives, sombres, surgissent, te murmurant des mensonges que tu commences à croire, que tu n'es pas suffisant, que les choses ne changeront pas, qu'il vaudrait peu être mieux abandonné. La fatigue apparaît non seulement physique mais aussi de l'âme. C'est comme si quelque chose en toi avait perdu la connexion avec sa flamme vitale. Ton corps réagit, tu as du mal à te lever, tu traînes les pieds, tes épaules sont lourdes, tu as l'impression d'être une version fanée de toi-même. Mais même dans cet état, quelque chose n'est pas mort. Une graine, une étincelle, une possibilité. Car voici la vérité que tu as peut être oubliée. Ta vibration peut changer. Peu importe à quel point le moment semble sombre, il y a en toi quelque chose qui continue de battre avec force. C'est cette partie de toi qui sait que tu es fait pour plus. Cette voix intérieure qui, bien que réduite au silence par le bruit du monde, est toujours là. Elle attend que tu l'écoutes. Ta vibration est comme une boussole interne. Elle te montre si tu es aligné avec ta vérité ou si tu t'en es écarté. Et le plus puissant dans tout cela, c'est que tu n'as pas besoin que le monde change d'abord. Le changement commence par toi. Certaines personnes vivent piégées pendant des années dans des fréquences basses sans le savoir, croyant que la vie est simplement comme ça. Elles se résignent à survivre plutôt qu'à vivre. Mais toi, qui écoutes ceci, tu as déjà fait le premier pas. Tu as reconnu que quelque chose ne va pas. Tu as ressenti le vide, mais aussi le besoin de le remplir avec quelque chose de différent. Et cela s'appelle la conscience. La conscience est la clé. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Mais une fois que tu vois, tu ne peux plus ne pas voir. Une fois que tu sais, tu ne peux plus ignorer. Tu commences à te rappeler qui tu es. L'énergie ne ment pas. Lorsque tu te sens mal à l'intérieur, le monde commence à refléter ce mal. Être. Les personnes que tu attires, les situations que tu vis, tout semble renforcer cet état. C'est comme si tout conspirait pour te maintenir dans la même fréquence. Mais ce n'est pas une punition, c'est un miroir. L'univers ne répond pas à tes mots ni à tes désirs vides, il répond à ta vibration. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de penser positivement. Il s'agit d'être conscient de la façon dont tu vibres et de commencer à déplacer cette fréquence de l'intérieur depuis le subtil, depuis le profond. Et ce n'est pas de la magie, bien que cela puisse y ressembler, c'est de la science énergétique, c'est de la spiritualité appliquée. C'est une danse entre ton état interne et le champ qui t'entoure. Lorsque ta vibration s'élève, les circonstances commencent à s'aligner différemment. Non pas parce que le monde change par magie, mais parce que tu changes. Et en changeant, ta manière de percevoir change, ta manière d'agir change. Et donc, ce que tu attires change. Peut-être te demandes-tu en ce moment comment commencer. Et c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin d'être disposé. Disposé à t'observer, à être honnête avec toi-même, à prendre conscience du type de pensée que tu héberges. À quelles émotions tu t'accroches, ce que tu permets d'habiter en toi. Commence par faire une pause, par prendre une profonde inspiration et sentir ton corps. Tu es ici, tu es vivant, et c'est déjà un acte de puissance.
Le simple fait de t'arrêter et de t'observer sans jugement est une révolution, car là où il y a présence, il y a possibilité. Tu n'as pas besoin de tout résoudre maintenant. Tu n'as pas besoin d'atteindre l'illumination ce soir. Tu as juste besoin de faire un pas, un petit mouvement, un geste vers ton centre, car tout commence avec ce premier instant de lucidité où tu décides de ne plus soutenir ce qui t'éteint, où tu choisis de lâcher, ne serait-ce qu'une seconde, le poids des récits qui te réduisent, et tu décides, même par intuition, de revenir à toi. Et revenir à toi n'est pas quelque chose que tu fais une fois pour toutes, c'est une pratique, un retour constant, parfois avec amour, parfois avec des larmes, parfois avec colère, mais toujours avec vérité. Être qu'aujourd'hui tu ne peux pas changer tout ce qui t'entoure, mais tu peux changer ton champ vibratoire. Tu peux commencer à créer un nouvel état interne qui fonctionne comme un signal, comme une antenne qui commence à émettre quelque chose de différent. Et lorsque cela se produit, tout autour de toi commence à répondre, parfois de manière subtile, parfois de manière radicale, mais cela répond. C'est ton moment de te souvenir, de revenir à l'essentiel, de regarder à l'intérieur et de retrouver cette partie de toi qui n'a jamais cessé de briller. Même si tu la sentais lointaine, même si elle était endormie, elle est là et elle attend que tu la réveilles. La vibration ne consiste pas à faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de trouver, même dans le chaos, une fréquence différente à partir de laquelle répondre. Il s'agit de prendre la barre lorsque la tempête fait rage. Et même si tu ne peux pas calmer la mer, tu peux stabiliser ton bateau. C'est le début du chemin, le premier portail. L'instant où tu choisis de ne plus être victime de tes états internes et tu commences à être l'alchimiste de ta propre énergie. Une des manières les plus puissantes d'élever ta vibration est la gratitude. Et même si cela peut sembler être un conseil simple ou répété, son pouvoir est profond, presque alchimique. La gratitude n'est pas seulement une émotion passagère ni un acte superficiel de courtoisie. C'est une fréquence, une énergie vibratoire qui transforme tout ce qu'elle touche. Quand tu pratiques la gratitude, tu émets un signal très clair à l'univers. Je choisis de voir ce qui est là, pas ce qui manque. Je suis présent avec ce qui est. Et dans ce choix, ta vibration commence à changer. Car lorsque tu remercies, tu ne nies pas la douleur, mais tu choisis de ne pas te confondre avec elle. Tu reconnais qu'au milieu des difficultés, il y a des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Des choses petites, oui, mais significatives. La chaleur du soleil sur ton visage, une tasse de café dans le silence, un message inattendu, une larme qui t'a soulagé. De la gratitude pour ce qui est simple, pour le quotidien, car la gratitude n'a pas besoin de grands motifs, elle se nourrit des détails. Tenir un journal de gratitude peut sembler une tâche simple, mais cela devient un rituel vibratoire. Il ne s'agit pas seulement d'écrire une liste, mais de prendre un moment pour ressentir profondément ces choses que tu notes. 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour, pas plus, juste 3. Mais si en les écrivant tu respires et les ressens dans ton cœur, si tu laisses cette sensation s'étendre en toi, tu es en train de reprogrammer ton énergie. Tu actives une nouvelle fréquence qui, avec le temps, devient ta base. Et quand la gratitude devient une façon de regarder la vie, ta réalité commence à répondre différemment. Non pas parce que les problèmes disparaissent magiquement, mais parce que tu ne les vis plus depuis le même endroit. Tu n'es plus prisonnier du manque, mais connecté à l'abondance subtile qui a toujours été là. Avec la gratitude, il y a une autre pratique qui change profondément ta vibration, la pleine conscience ou mindfulness. Utilisons cette pratique non comme une mode passagère, mais comme une manière radicale d'habiter le présent. Car la plupart de nos préoccupations naissent du passé ou du futur. Nous nous perdons dans des erreurs anciennes, des blessures non guéries, ou dans la peur de ce qui pourrait arriver. Mais nous sommes rarement ici, dans ce moment. Et pourtant, ce moment est le seul lieu où nous pouvons guérir. C'est le seul endroit où la vie a lieu. Être présent ne signifie pas que tout est calme, mais cela implique que tu es en contact direct avec ce qui se passe maintenant, avec tes pensées, tes émotions, ta respiration. Tu ne fuis pas, tu ne te dissolves pas dans l'anxiété. Tu t'ancres, tu es là. Et cette présence est, en soi, une forme d'élévation. Car lorsque tu es présent,
Tu ne réagis pas automatiquement, tu choisis, tu crées de l'espace. Tu prends des décisions depuis la conscience et non depuis l'inertie. Une façon simple de pratiquer cela est à travers la respiration consciente. Ferme les yeux. Inspire profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Ressens l'air qui entre. Retiens-le en toi en comptant jusqu'à 4. Puis expire par la bouche, lentement, aussi en comptant jusqu'à 4. Fais-le plusieurs fois. Sans te presser, sans attente, simplement en observant ce qui se passe. En notant comment ton corps réagit, comment ton esprit s'apaise, comment ta vibration s'adoucit. Une autre manière puissante d'être présent est d'activer tes sens. Connecte-toi à ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu sens, ce que tu goûtes. Observe une fleur avec une attention totale, comme si tu la voyais pour la première fois. Ressens la texture de l'eau en te lavant les mains. Écoute le son de ton environnement sans le juger. Permets-toi d'être totalement dans ce que tu fais. Il n'y a rien de plus spirituel que d'être pleinement ici. La pleine conscience ne demande ni retraite, ni pratique complexe. Elle demande simplement la volonté d'habiter le moment, de ne pas fuir. Et c'est cette volonté qui commence à changer ta fréquence, car plus tu es présent, moins tes peurs ont de pouvoir. Quand tu es dans l'ici et maintenant, tu n'es pas pris dans ce qui fut ni dans ce qui pourrait être. Tu es dans le seul point de pouvoir réel. Cet instant, ce qui est beau dans ces pratiques, c'est qu'elles ne dépendent de personne d'autre. Tu n'as pas besoin de conditions extérieures parfaites pour les appliquer. Tu peux remercier, tu peux respirer, tu peux être présent maintenant. Et dans cette simplicité se trouve une profonde sagesse, car pendant que le monde tourne à l'extérieur, tu peux construire en toi un espace de calme, un champ d'énergie pure, disponible, aimant. Et depuis ce champ, tu commences à te relier différemment à tout ce qui t'entoure. Les conversations deviennent plus authentiques, tes décisions plus alignées, tes émotions plus claires. Tu n'es plus en train de survivre, tu choisis comment vivre. Tu cesses d'être victime de ton environnement pour devenir un créateur conscient de ta vibration. La pratique quotidienne de la gratitude et de la présence ne te rend pas parfait, ni ne garantit une vie sans obstacles, mais elle t'offre une base solide, un lieu intérieur à partir duquel regarder tout ce qui arrive. Et quand ce lieu devient ton foyer, tout le reste change de forme. Parce que toi, tu as changé. Souviens-toi de ceci. Il ne s'agit pas de nier ce qui est difficile, il s'agit de se rappeler qu'au cœur même de la difficulté, tu peux choisir comment tu vibres, tu peux choisir comment tu regardes, comment tu réponds. La gratitude te connecte à ce que tu as, la pleine conscience te connecte à ce que tu es, et lorsque les deux s'entrelacent, ta vibration devient un signal clair d'amour envers toi-même et envers l'univers. Aujourd'hui est un bon jour pour remercier, pour être, pour respirer, pour te rappeler que ton énergie est sacrée et que c'est toi qui choisis comment l'utiliser, ici et maintenant, toujours. Il existe un lien profond entre ta vibration et ton corps physique. Ce que tu ressens intérieurement se manifeste extérieurement dans chaque muscle, chaque geste, chaque respiration. L'énergie ne vit pas seulement dans tes pensées ou tes émotions, elle habite aussi ton corps. Et lorsqu'elle ne bouge pas, elle stagne. Lorsqu'elle est réprimée, elle se solidifie. C'est pourquoi apprendre à bouger ton corps avec conscience est une manière directe et puissante de transformer ta vibration. Prends un instant pour réfléchir à la façon dont tu te sens physiquement lorsque tu traverses une période de tristesse ou d'anxiété. N'as-tu pas l'impression que ton corps devient plus lourd ? Les épaules s'affaissent, le dos fait mal, la respiration se raccourcit, l'énergie basse s'accroche au corps comme une couche invisible mais palpable. Et de la même manière, lorsque tu es joyeux, amoureux ou inspiré, ton corps le sait aussi. Tu marches plus légèrement, tes yeux brillent, tes mouvements sont plus fluides, ton corps réagit, reflète, crie ce que ta vibration intérieure lui dicte. C'est pourquoi, quand tu traverses un moment difficile, bouger peut être l'acte le plus courageux et le plus guérisseur que tu puisses accomplir. Pas pour fuir ce que tu ressens, mais pour débloquer ce qui s'est figé. Bouger le corps, c'est faire circuler l'énergie, c'est ouvrir des chemins qui étaient fermés, c'est permettre à l'émotion de ne pas rester coincée, mais de circuler, de se libérer, de se transformer. Il ne s'agit pas de suivre une routine exigeante ou de t'imposer des objectifs physiques, il s'agit de permettre à ton corps de s'exprimer.
Parfois, ce sera une pratique douce de yoga, des respirations qui accompagnent l'étirement, des mouvements qui réveillent des zones oubliées, des postures qui équilibrent le flux énergétique. D'autres fois, ce sera quelque chose de plus libre, plus instinctif. Danser seul, sans chorégraphie, sans miroir pour te corriger, simplement te mouvoir comme si ton âme avait besoin de parler à travers ton corps. Danser comme si personne ne te regardait ou comme si tout le monde te regardait, mais que tu n'avais plus besoin de leur approbation. Ce type de mouvement, celui qui naît de l'intérieur, sans jugement ni structure, a une force transformatrice. Il te reconnecte à ta nature la plus essentielle, car avant d'être des mots, tu étais rythme. Avant de penser, ton cœur battait déjà. Le mouvement te rappelle que tu es vivant, et dans cette expérience, la vibration commence à s'élever. Si tu préfères quelque chose de plus paisible, sortir marcher dans la nature est une autre merveilleuse manière de faire circuler l'énergie, sentir l'air frais sur ton visage, tes pieds touchant la terre à chaque pas, la lumière filtrant entre les arbres. La nature ne vibre pas bas, elle ne connaît pas le chaos artificiel de l'esprit. Marcher parmi les arbres, près de l'eau ou sous le ciel ouvert, c'est comme recevoir une transfusion énergétique, c'est se rappeler que tu appartiens à quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne cesse jamais de bouger avec harmonie. Et toi aussi, tu peux retrouver ce flux. Mais il n'y a pas que le corps qui compte. Ton environnement vibre aussi, ta maison, ton espace, tes objets, tout ce qui t'entoure émet une fréquence, et cette fréquence influence la tienne. Réfléchis-y. T'est-il déjà arrivé d'entrer dans un lieu en désordre, sombre ou chaotique, et de sentir ton énergie se contracter? Ou, à l'inverse, d'être dans un espace propre, lumineux et harmonieux, et de ressentir instantanément la paix. Ton environnement est à la fois un reflet et un générateur de ta vibration. C'est pourquoi prendre soin de ton espace, c'est prendre soin de toi. Pas depuis la perfection ni l'obsession, mais depuis l'amour. Prends le temps d'observer ton espace. Y a-t-il des choses dont tu n'as plus besoin, des objets chargés d'énergie du passé, des coins oubliés qui pourraient devenir de petits sanctuaires? Ranger ton espace, c'est ordonner ton champ énergétique. C'est permettre à l'énergie de mieux circuler, c'est créer un refuge pour ton âme. Ajouter des éléments qui élèvent la vibration du lieu peut aussi faire une grande différence. Des plantes, des bougies, de l'encens, des pierres, des couleurs, de l'art qui t'inspire. Tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup. L'essentiel est que ce que tu choisis résonne avec toi, que cela te rappelle qui tu es. Que, en le regardant ou en le touchant, quelque chose en toi s'éclaire. Ta maison peut devenir un temple, un lieu où tu te sens en sécurité, inspiré, en paix. Et n'oublie pas les influences invisibles mais puissantes, les personnes et les contenus que tu consommes. Tu es la moyenne des énergies qui t'entourent. Si tu es constamment exposé à des conversations négatives, des critiques, des plaintes, il est fort probable que ta vibration les reflète. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de prendre soin de ton champ, de poser des limites là où ta paix est en jeu, de choisir avec conscience qui tu écoutes, à quoi tu t'exposes, avec qui tu partages ton énergie. Il en va de même pour les médias, la musique que tu écoutes, les réseaux sociaux que tu suis, les livres que tu lis, les séries que tu regardes, tout cela nourrit ou vide ton énergie. Commence à observer comment tu te sens après avoir consommé tel ou tel contenu. Est-ce que cela t'élève ou t'éteint, t'inspire ou te ferme? Et alors, choisis, pas depuis le jugement, mais depuis l'amour de toi. Prendre soin de ton corps, le mouvoir avec joie, habiter un espace qui te soutient, t'entourer d'influences qui t'élèvent, tout cela n'est pas juste du bien. Être, c'est de la vibration élevée en action. C'est une manière de dire à la vie: je suis prêt pour le beau, je suis disponible pour le lumineux, je construis une énergie qui mérite des expériences à sa hauteur. Bien sûr, ce ne sera pas toujours parfait. Il y aura des jours de fatigue, des moments de désordre, des rencontres avec des énergies denses. Mais quand tu as semé une base vibratoire solide, ces moments ne t'emportent plus, pas avec la même force, car tu sais comment revenir à toi. Tu as cultivé des outils qui te rappellent le chemin du retour. Bouger, c'est revenir. Ranger, c'est revenir. Choisir, c'est revenir. Tout ce qui t'approche de ta vérité élève ta vibration.
car tout ce qui naît de l'amour, pour toi-même ou pour les autres, transforme. Alors, si aujourd'hui tu te sens épuisé, commence par un pas, un seul. Étire les bras, marche quelques minutes, ouvre la fenêtre, respire. Et dans ce petit geste, tu diras « Je ne me rends pas, je suis encore là, je peux encore m'élever. » Ton corps est ton allié, ton espace est ton refuge. Tu es le gardien de ta propre énergie. Prends-en soin, honore ton temple. Le mouvement crée l'émotion, et l'émotion crée la vibration. Tout est connecté, tout commence avec toi. Tu as parcouru un chemin profond, tu as rappelé que ta vibration est quelque chose que tu peux transformer, que la gratitude peut fleurir même au milieu de l'obscurité, que ta présence est le portail le plus puissant vers le bien, être, et que ton corps et ton environnement sont des alliés sacrés dans ce processus de changement énergétique. Mais il y a encore quelque chose, une dernière pièce qui vient aligner tous ces éléments et te connecter à ton pouvoir de création, la capacité de manifester. Manifester, ce n'est pas seulement attirer des choses matérielles, c'est faire venir dans la réalité ce qui vibre déjà en toi. C'est un acte de création consciente, c'est dire à l'univers, avec clarté et confiance, voilà ce que je suis prêt à recevoir. Mais pour que cette manifestation soit authentique, elle doit être soutenue par une vibration élevée. Et pour cela, deux outils agissent comme catalyseurs de ta fréquence, la visualisation et les affirmations. Visualiser, ce n'est pas simplement imaginer, c'est ressentir comme réel ce qui n'est pas encore arrivé. C'est créer un film intérieur avec tous les détails possibles. Couleurs, textures, sons, émotions. Peu importe, si tu ne le vis pas encore à l'extérieur, lorsque tu le ressens à l'intérieur, tu vibres déjà sur cette fréquence. Ton esprit ne distingue pas ce que tu vois avec les yeux physiques de ce que tu vois avec l'œil intérieur. Et si tu soutiens cette image suffisamment longtemps, si tu l'alimentes avec une émotion véritable, l'univers commence à répondre. Trouve un endroit calme, ferme les yeux, respire profondément et commence à construire cette scène. Une version de toi vibrant haut, épanoui, en paix. Peu être réalises-tu ce rêve que tu désires tant, peu es-tu entouré de personnes qui te nourrissent, ou peu être ressens-tu simplement de la sérénité dans ton cœur. Peu importe ce que tu visualises, ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Permets-toi de le vivre intérieurement comme si c'était déjà vrai. Ressens la joie, la gratitude, l'expansion, laisse cette émotion t'envelopper. Fais de la visualisation une pratique quotidienne, même si ce n'est que pour 5 minutes. Non pour contrôler la réalité, mais pour te rappeler ton pouvoir, pour te syntoniser avec ce que tu désires depuis l'amour, et non depuis le manque. Pour te rappeler que tu es l'architecte de ton champ énergétique, et que ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui a déjà été semé à l'intérieur. Et avec la visualisation, les affirmations sont une autre clé puissante. Les mots ont un poids, une vibration. Ce sont des sorts du quotidien, capables de guérir ou de détruire. Pendant des années, être-tu répété des phrases sans t'en rendre compte « Je ne peux pas, je ne suis pas assez bien, rien ne marche pour moi ». Ces phrases, dites en silence ou à haute voix, façonnent ta réalité intérieure, elles sculptent ta vibration. Mais tu peux choisir d'autres mots. Tu peux construire un nouveau langage intérieur, un langage qui te rappelle ta valeur, un langage qui vibre avec l'énergie de quelqu'un qui se reconnaît déjà comme complet. Il ne s'agit pas de répéter des phrases creuses, mais de les ressentir, de les incarner, de déclarer avec intention ce que tu choisis de croire. Dis-toi à toi-même, je suis en paix avec qui je suis ouvert à recevoir le bien, je suis digne d'amour, d'abondance et de santé. Mon énergie attire des expériences alignées avec ma vérité. Je choisis de vibrer dans la gratitude, la confiance et la présence. Tout ce dont j'ai besoin vit déjà en moi. Fais-le chaque matin au réveil, ou le soir avant de dormir, devant le miroir, en l'écrivant dans ton journal ou en marchant dans la rue. Peu importe le moyen, ce qui compte, c'est l'intention. Avec chaque affirmation, tu réécris ta vibration, tu remplaces les anciennes programmations par de nouvelles graines de pouvoir. Et ces graines, avec le temps, fleurissent. Mais si tu veux élever encore plus ta fréquence, si tu veux que l'énergie ne reste pas stagnante en toi, il y a autre chose. Quelque chose qui ne change pas seulement ta vibration,
mais transforme le champ autour de toi, les actes de bonté et de service. Quand tu sors de toi-même pour aider les autres, quand tu donnes sans rien attendre en retour, quand tu deviens un canal de lumière pour quelqu'un d'autre, quelque chose de magique se produit. Ton énergie s'expand, ton champ s'illumine, ton cœur s'ouvre, et cette ouverture te relie à une source plus grande que toi. La bonté sincère, la compassion active, le désir authentique de servir t'élèvent au-delà de tes propres problèmes. Elles te sortent de l'esprit et t'ancrent dans l'âme. Et tu n'as pas besoin de grands gestes. Parfois, un sourire offert avec le cœur, un message sincère, une parole d'encouragement ont plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Quand tu aides quelqu'un à s'élever, tu t'élèves toi aussi. Parce que dans l'acte de donner, tu te rappelles que nous ne sommes pas séparés, que nous faisons partie d'un même réseau vibratoire, et que ce que nous faisons, ressentons ou disons résonne bien au-delà du visible. Imagine un instant un monde où chaque personne ferait un petit acte de bonté chaque jour, où chaque vibration élevée en inspirerait une autre, où chaque intention d'amour créerait une onde expansive. Ce monde n'est pas si lointain, il commence par toi, ici, aujourd'hui. La manifestation, les affirmations, le service ne sont pas des buts en soi, ce sont des expressions d'une vibration consciente, ce sont des chemins qui te rappellent ce que tu es déjà. Lumière, pouvoir, présence, amour en mouvement. Et maintenant, alors que ce voyage touche à sa fin, respire à nouveau, sens ton corps, observe ton esprit, remercie ce moment, car quelque chose en toi s'est éveillé. Peu importe si tu as encore des jours difficiles, peu importe si parfois tu oublies ce qui compte, c'est que maintenant tu sais que tu peux revenir, que tu peux choisir, que tu as les outils pour t'élever encore et encore. Ce n'est pas une fin. C'est le début d'une nouvelle manière de marcher dans le monde, une manière plus consciente, plus aimante, plus puissante. Et si quelque chose en toi a résonné avec ce message, si tu as senti que ce contenu a touché une partie de ton âme qui avait besoin de se souvenir, je t'invite à rester proche. Rejoins notre communauté. Cette tribu de haute vibration n'est pas juste une chaîne, c'est un espace de transformation collective. Un lieu où les âmes se rencontrent, se soutiennent et s'élèvent ensemble. Abonne-toi, active les notifications et accompagne-nous dans les prochains contenus. Chaque vidéo, chaque mot, chaque message est conçu pour t'aider à te rappeler ta lumière. Et si tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cela, partage-le. Tu peux être le canal de changement que cette personne attendait. Laisse-nous un commentaire, raconte-nous comment tu pratiques ta vibration élevée, quelle a été ta partie préférée. Cet espace grandit avec ton énergie, ta présence, ta voix. Merci d'être ici, merci de vibrer, merci de faire partie de ce mouvement. La fréquence de ton âme est unique, et le monde a besoin exactement de cela. Continue de briller, car ta lumière éveille aussi celle des autres. Le monde a besoin de ta vibration unique, maintenant plus que jamais.